Bonjour. Ici le leader Fofana. Je viens à vous dans cette vidéo pour vous partager encore une fois mon expérience en ce qui concerne le contrat intelligent, le fameux et célèbre contrat intelligent qui arrive à enregistrer par jour, ne serait-ce que chaque 24 heures, plus de 13 000 à 15 000 inscrits par jour. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Voilà. Et ce sujet est relatif à mon livre que j'ai écrit. C'est-à-dire, j'accompagne des vidéos qui sont associées à mon livre, le livre Comment réussir à coup sûr à Forsage, ou bien même les 3 business models de Forsage. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler du fonctionnement de la matrice X3. Alors ici, je vais donner plus de détails concernant cette matrice X3 parce que c'est très important. Parce que voilà, c'est difficile pour certaines personnes de comprendre, même quand on leur donne le fichier PDF, vraiment pour pouvoir comprendre ça, c'est difficile. Parce qu'il faut avoir au minimum vraiment 1 mois d'expérience à Forsage et, et atteindre au moins le niveau 4 ou niveau 5 dans chaque matrice pour vraiment maîtriser comment ça fonctionne la matrice X3. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que la matrice X3, elle est trinaire. Voilà, elle est trinaire, ça veut dire quoi? C'est une matrice avec, comment dirais-je, en dessous de chaque membre, il y a 3 positions. Voilà, c'est ça qu'on appelle trinaire. 3 positions. Voilà. Alors, mais c'est une matrice qui est fermée à 3 positions. Elle est fermée, mais elle évolue par cycle de façon illimitée. Elle évolue par cycle en illimité. Donc, vous allez voir ici, quand je vais cliquer ici, vous allez voir, je vais vous montrer ça, et pourquoi je dis ça. Donc, ici, là, ce sont les cycles. J'ai 3 cycles dans ce niveau-là. Alors, le cycle que vous voyez là, c'est le cycle en cours, c'est-à-dire, voilà, la première position, la deuxième, la troisième ne sont pas encore occupées. Donc, pour ce faire, je vais voir les cycles précédents, dont je vais cliquer là. Voilà, les cycles précédents, et vous allez voir. Voilà. Donc, vous voyez ça? Ça, c'est le cycle précédent qui sont occupés par 3 personnes. Voilà. Donc, ce que vous devez comprendre, comment ça marche la matrice X3. Alors, dans chaque cycle, d'accord, de chaque niveau, euh, euh, les personnes qui occupent ces différents cycles-là, ça peut être des nouvelles personnes comme dans des anciennes personnes. Donc vous allez voir ça, vous allez comprendre ça. Le cycle qui est en cours était vide, mais ici nous voyons que ici nous avons, il faut bien regarder les identifiants qui sont là. Lui là c'est le 7486 et celui-là le 7505 et celui-là le 7487. Donc, ceux-là, ça peut être un mélange de nouveaux inscrits comme des anciens. Parce que pourquoi? Je suis ici comment dirais-je, dans le niveau 1. Voilà. Rappelez-vous que quand j'ai cliqué, c'était le niveau 1 de la matrice. Donc, je retourne, vous allez voir ça. Donc, c'est dans le niveau 1 que nous allons rencontrer des nouvelles personnes et des anciens. Vous comprenez? Voilà. Donc, on repart là où on était. Voilà. Je vais revenir sur le cycle 2, le cycle précédent. Voilà. Donc, cette personne-là, le 74-86, vous allez voir que cette personne-là, on peut le voir se repositionner dans chacun de ces cycles. Ces mêmes personnes-là, vous allez les voir. Voilà, vous voyez, le 75-05, il était dans le cycle que je vous ai montré. Et vous voyez, le 115,05, c'est quelqu'un qui travaille, qui est très actif. Lui, lui-même, il a occupé 2 fois. 2 fois, il a occupé la première position, la deuxième position. Et le 114,87 que je vous ai montré dans le cycle précédent, voilà, le voilà ici. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que dans le cycle, vous avez
vraiment soit les mêmes personnes que vous avez parrainées depuis longtemps, et quand il y a un nouveau, il vient prendre une position. Voilà. Le moment où il va s'inscrire aussi, ça se trouve que voilà, c'était un nouveau cycle vide, donc il va occuper la première position. Donc voilà comment ça marche. Alors, il y a une chose que vous devez comprendre au niveau de la matrice X3, c'est que la matrice X3 dépend absolument des fioles que vous avez en dessous de vous. Voilà. C'est ça. C'est ça, ce mindset-là, il faut l'avoir. Si vous n'êtes pas encore inscrit et que vraiment vous avez le mindset que la plupart des gens ont concernant les projets MLM, des contrats intelligents, voilà, ils pensent que voilà, c'est ce que les plateformes scam, les plateformes Ponzi ont proposé et après c'est à leurs membres et après c'est pas respecté, ces promesses ne sont pas tenues. Donc ça n'existe nulle part, c'est pas possible. Dans un projet MLM, vraiment, les matrices dépendent des fioles. Mais c'est que ici à Forcé, il y a un cas particulier, c'est que c'est seulement que la matrice X3 qui dépend absolument des fioles que vous avez en dessous de vous. Donc si vous avez des fioles qui sont actifs, alors évidemment vous allez évoluer dans votre matrice X3. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Et ceux qui pensent que voilà, à forcer, il est possible de venir investir et croiser les bras sans rien faire, et la matrice X4, la matrice X3 de moins, ça va évoluer, c'est pas possible. C'est pas du tout possible. Parce que ça dit, votre évolution dépend de l'activité qui se passe en dessous de vous. Les fioles que vous avez, ils doivent être absolument actifs. S'ils ne sont pas actifs, votre matrice va se bloquer. Donc la raison pour laquelle, lorsque vous inscrivez des personnes, vous avez pour obligation de les motiver, vraiment de les accompagner. Il y a des choses qu'ils n'ont pas compris, de faire, c'est-à-dire de leur donner un mindset vraiment propre à forcer. C'est-à-dire, il y a des détails qu'ils doivent comprendre. Et s'ils doivent continuer, qu'ils continuent. S'ils ne peuvent pas continuer, alors ils arrêtent. Parce que c'est ça. L'objectif, c'est ça. On est à forcer pour le travail. Voilà. Et ce mythe-là, que vraiment les gens pensent que le mythe ça dit, ce qu'on propose aux gens dans les plateformes scam, vraiment, ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est pas du tout possible. Voilà. Donc, je vais vous expliquer aussi qu'à forcer dans la matrice X4, dans la matrice X3 de moins, il y a ce qu'on appelle le dépassement. Le dépassement, c'est représenté par ça. Comment dirais-je, le bouton, les positions violettes. Voilà. Donc vous allez voir qu'ici, dans ce back-office, il y a des gens qui ont fait des dépassements. Et le dépassement, c'est très simple. Ce que vous devez comprendre d'un dépassement, c'est que vous avez des fioles. Et vos fioles ont des fioles. Alors, les fioles de vos fioles, si un fiole de votre fiole dépasse votre fiole, votre partenaire supérieur direct, inférieur de moins, votre partenaire inférieur direct, si son fiole le dépasse, alors il va venir en dessous de vous, mais sous l'aspect de cette position-là. Voilà, sous l'aspect de cette position. Donc ceux-là, c'est des personnes qui ont dépassé leur partenaire supérieur et automatiquement, ils sont devenus mes fioles. Donc, donc, ça voudrait dire que c'est mon partenaire inférieur qui a été dépassé par ces deux personnes-là, vraiment, il ne va plus percevoir des gains de ces personnes-là dans la matrice X3. Ce n'est plus possible. À moins que ce dernier-là, vraiment, il va le dépasser à nouveau. Donc, c'est pour ça que je vous dis que forcer, vraiment, c'est du marathon. Voilà, c'est une lecture de jeu. Voilà, il faut savoir qu'est-ce qui se passe en dessous de soi. Il faut savoir aussi qu'est-ce qui se passe au-dessus de soi. C'est très important. Alors, dans un marathon, lorsque vous courez, vraiment, si vous êtes affaibli et que vous n'arrivez plus à courir, vous n'avez pas le souffle, ceux qui sont derrière vous, ils vont vous dépasser. Après, quand vous allez reprendre le souffle, vous allez les redépasser. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est un jeu de marathon. Vous pouvez vous faire dépasser et quand vous êtes dépassé, vous pouvez récupérer votre position. Voilà, c'est évidemment, c'est très évident. Donc, vous pouvez récupérer votre position. Alors, ces personnes-là, ils ont dépassé leur partenaire supérieur. Mais il se trouve qu'ils sont peut-être au niveau 5. Voilà, ici, je vais vous montrer.
parce que ça, c'est un nouveau cycle. Donc, je pars dans le premier cycle, le cycle 0. Voilà. Ces personnes-là sont déjà au niveau 5. Ils sont en dessous de moi au niveau 5. Alors, pour que leur, comment dirais-je, leur partenaire supérieur récupère leur, comment dirais-je, leur, leur position, c'est-à-dire ils vont récupérer leur place parce qu'ils étaient au départ devant ces personnes-là et ces personnes les ont dépassés. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront obligés de les dépasser. Ils vont débloquer le niveau 5 et ensuite le niveau 6. Et ces personnes-là, ils deviendront maintenant leur fiole à niveau. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, quand ils seront dans ce niveau-là, dans le niveau 6, et ces personnes-là vont repasser en dessous, ils vont récupérer vraiment leur ancienne position. Voilà. Donc, c'est une lecture de jeu, de marathon, voilà, et c'est comme ça. Donc, je récapitule. Ce que vous devez comprendre dans la matrice X3, c'est que la matrice X3 dépend absolument des fioles que vous avez en dessous de vous. Vous voyez, dans ce back-office, il n'y a seulement que trois fioles. Et c'est avec ces trois fioles-là qu'on évolue. Mais aussi les fioles de ces trois-là. Et les fioles aussi de ces trois, c'est-à-dire la descendance. Donc, si vous avez une descendance qui est active, alors votre matrice X3 vraiment va évoluer à une vitesse d'éclair. Voilà. Donc, c'est pour ça, vraiment, il est très important d'avoir ce mindset lorsque vous entrez à Forcer. Si vous n'avez pas encore compris ça, il faut le comprendre. Voilà. Donc, merci. À nous revoir pour la prochaine vidéo qui va vous expliquer comment ça marche pour la matrice X4. Voilà. Elle est très différente. Elle n'est pas comme la matrice X4. Elle ne dépend pas seulement des fioles. Voilà. Elle dépend de plusieurs facteurs. Les fioles que vous avez et de vos partenaires supérieurs et des partenaires inférieurs, toute la descendance qui est en dessous. Donc, vraiment, et aussi des gens qui sont à côté, vos voisins. Donc, c'est un algorithme qui prend en compte des débordements du haut, du bas, à gauche, à droite. Donc, c'est comme ça, un peu partout. C'est une pluie de débordements qui verse sur vous de part et d'autre. Du bas, du haut, en haut, excusez-moi, à droite et à gauche. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vraiment, il faut vous abonner parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent. Et je vais faire le commentaire de ce livre-là qui va vous permettre de comprendre aussi le livre. Un commentaire en une série de vidéos. Et lorsque ce sera prêt, vous allez pouvoir bénéficier de cela. Merci et ciao, ciao, à nous revoir. N'oubliez pas de cocher la cloche de notification, voilà, parce que c'est très important. Si vous voulez vraiment avoir les nouvelles de chaque nouvelle vidéo, alors c'est obligé que vous devez cocher la cloche de notification afin de ne pas manquer ces nouvelles vidéos. Merci et ciao, ciao.